Alors, reprise de ce midi, vous l'avez constaté en spot. Donc, M. Joseph Andjou, responsable éditorial de RTI1, a le plaisir et le grand plaisir d'informer les téléspectateurs de la reprise de ce midi, ce lundi 10 octobre 2016 et à 11h30. Nous sommes avec le docteur Koulibaly Fongotin Amidou. Bonjour à vous, docteur. Ça veut dire, vous avez bien prononcé. Pourquoi? Généralement, on prononce mal? Non, en général, oui, il arrive quelquefois qu'on prononce mal. D'accord, donc je maintiens la bonne prononciation. Oui, tout à fait. Nous parlons de l'infertilité dans le couple et l'assistance médicale à la procréation. Oui. Se marier, c'est un vœu cher, mais l'étape suivante, c'est d'avoir des enfants. Oui, ça en fait partie du programme. Et donc, l'infertilité est une éventualité, malheureusement, que l'on peut rencontrer dans le quotidien d'un couple. Et quand on sait la fonction aussi importante de l'enfant dans la stabilité d'un couple en Afrique, partout d'ailleurs, mais essentiellement en Afrique, où ce sont des familles très souvent qui sont concernées, on voit bien que le problème d'infertilité est quelque chose de très très important et pour lequel il faut trouver une solution quand c'est possible. Très bien. Alors déjà, a priori, problème d'infertilité, les regards sont portés sur la femme. Elle est beaucoup plus infertile que l'homme? Non, ça c'est une pensée que les gens ont en général, mais la responsabilité, en fait, si je puis utiliser ce terme, ce n'est pas une responsabilité en tant que telle, mais disons que la cause est partagée. C'est à peu près 30%, la responsabilité peut incomber à la femme, 30% à l'homme, et 30% à peu près, je vais dire, par l'union que les deux constituent. Puisqu'il arrive des cas où il y a une incompatibilité au niveau du couple. Et dans ces cas-là, évidemment, ce n'est pas que les personnes soient infertiles, mais c'est parce qu'elles sont incompatibles. Donc, voilà aussi des aspects qui peuvent se passer. Ça veut dire qu'on devrait prendre la précaution, avant de se marier, de vérifier la compatibilité du couple? Non, je vous pose la question parce que, a priori, on se dit que soit c'est l'homme qui a un problème, soit c'est la femme qui en a un. Ouais. Mais imaginez que les deux réunis peuvent avoir un problème médical pour enfanter. Oui, mais justement, je ne pense pas que ça puisse être un facteur pour pouvoir ne pas être ensemble, dans la mesure où il y a des solutions. Donc, voilà, je pense que l'amour doit demeurer prédominant dans l'union. Et lorsque le couple présente quelques difficultés et que c'est dû, par exemple, à un problème de compatibilité, l'exploration au niveau du couple peut démontrer cela et puis prendre des solutions idoines pour que ce couple puisse éventuellement obtenir leur désir d'enfant. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Très bien. Alors, quand c'est la femme qui est indexée, quelles sont les raisons de son infertilité? Les raisons de l'infertilité de la femme sont multiples. On va parler dans le contexte africain. Très souvent, ce sont les infections. Des infections qui peuvent être dues à un passé, soit à des IVG, c'est-à-dire les interruptions de grossesse faites dans de mauvaises conditions. Ça peut être toute forme d'infection, genre IST, ça veut dire des infections sexuellement transmissibles. Ça peut être une malformation au niveau de l'utérus. En fait, les causes chez la femme sont nombreuses. Et il y a aussi l'obstruction, par exemple, tubaire, ça veut dire au niveau des trompes. Si la femme a une obstruction à ce niveau, il est impossible que les spermatozoïdes puissent évidemment aller rencontrer l'ovule et procéder à la fécondation. Donc, tous ces cas-là constituent pour la femme un handicap au niveau du projet parental de procréation. Et chez l'homme? Chez l'homme, les causes sont multiples. Il y a d'abord, c'est valable pour les deux d'ailleurs, le tabagisme, l'alcool. Il y a les infections. Le tabagisme peut rendre infertile? Ah oui, le tabagisme peut conduire aussi à l'infertilité, participe à ça. C'est un tableau, en fait, c'est un ensemble, c'est un cocktail de facteurs qui, associés, peuvent aboutir à ça. Vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est presque du tout chimique, il y a la pollution atmosphérique déjà qui va contribuer à l'altération des gamètes, ça veut dire des cellules sexuelles. Il y a la nourriture que nous consommons aujourd'hui qui est pleine d'hormones de tout genre. Et il y a tous ces aspects-là. Et même à certains moments chez les hommes, par exemple, le
le simple accoutrement, ça veut dire porter par exemple des habits ou des jeans très très serrés qui va augmenter la température au niveau de, vous voyez, notre organisme en nous, la température est de 37 degrés. Mais si on prend par exemple les cellules sexuelles qui se trouvent dans les testicules, par exemple, c'est la température de 35 degrés. C'est fait exprès, c'est pour ça que c'est à l'extérieur. La montée d'un seul degré de cette température au niveau des cellules peut bloquer la spermatogénèse, la fabrication des spermatozoïdes. C'est pour ça que professionnellement, il y a certaines professions qui peuvent conduire plus à une infertilité que d'autres. Donc, tout ça, ce sont des aspects qu'il faut savoir. L'alcool aussi, tous ces éléments-là participent. Et il y a des maladies, par exemple, telles que les oreillons. L'oreillon, par exemple, chez les hommes, si ils ont l'oreillon après la puberté, 25% des personnes qui ont l'oreillon après la puberté peuvent être stériles. Donc, voilà, et bien d'autres. D'accord. Voilà. Alors, quand on détecte tous ces facteurs, il y a des solutions. Vous nous avez expliqué cela. Maintenant, quand on parle d'assistance médicale à la procréation, oui, l'assistance médicale à la procréation fait partie de l'ensemble des possibilités que l'on a pour le traitement. D'abord, il y a le traitement médicamenteux. Il faut passer par là. Quelquefois, très souvent, si c'est une infection simple, on n'a qu'à soigner, à corriger l'infection et puis la fertilité revient. Mais lorsque maintenant le processus médicamenteux ne peut pas résoudre le problème, on passe à une autre. Ça peut être aussi chirurgical. Quand c'est chirurgical et que l'on traite, par exemple, je vous ai parlé de l'obstruction tubaire chez les femmes, lorsqu'on arrive à retirer cette obstruction, évidemment la fertilité revient. Et maintenant, lorsqu'on passe par toutes ces méthodes, parce que quelquefois il y a des stérilités inexpliquées, quand on passe par toutes ces méthodes, maintenant, on n'a pas le choix. On passe maintenant par des techniques. Et c'est là où on passe de l'assistance médicale à la procréation, où il y a des techniques assez bien précises, et parmi lesquelles on peut parler, par exemple, de l'insémination. Oui. Ah oui, l'insémination. Là, ça montre plus l'état des spermatozoïdes d'un individu. Voilà, donc nous avons là un ensemble de spermatozoïdes parmi lesquels on trouve des spermatozoïdes, par exemple, qui sont anormaux. Donc, et tous ces éléments-là sont très importants parce que les spermatozoïdes anormaux ne doivent pas féconder, ne doivent pas, et peuvent, mais ne doivent pas. Souvent, ils ne peuvent pas. Et c'est là la nature se charge bien. Et c'est pour cela que quelquefois, on peut avoir, par exemple, des fausses couches. Lorsque un spermatozoïde anormal arrive à féconder un nouveau site, ça veut dire chez la femme, ça ne conduit pas forcément à une grossesse qui aboutit. Et c'est ce qui conduit très souvent à des fausses couches. Et ça va surprendre si je dis c'est tant mieux. Parce qu'effectivement, quelquefois, il faut accepter les fausses couches parce que si l'enfant qui devait naître arrivait à naître, on pourrait avoir des enfants qui peuvent être des enfants monstres avec tout ce que l'on peut imaginer et que l'on voit quelquefois dans la presse avec des images un peu sensationnelles d'enfants avec des malformations. C'est dû au fait qu'effectivement, des spermatozoïdes qui ne devraient pas le faire arrivent à le faire. Et ça, par exemple, l'âge de la femme est un facteur prépondérant dans la survenue de ce type d'événement. C'est pour ça, pour une femme, l'âge de plus en plus tardif pour pouvoir avoir les enfants dû à des études longues ou à bien d'autres raisons constitue un handicap. Ça, c'est pour la femme. À ce stade, nous allons lancer une page de publicité et revenir avec Dr Coulibaly pour la conclusion.